Il fut un temps où le mot islam évoquait la lumière. Une lumière née dans le désert, portée par un homme sans richesse ni armée, mais dont la parole faisait trembler les royaumes et apaisait les cœurs. Dans le sable de la péninsule arabique, un peuple illettré devint une nation de lecteurs. Des tentes de Médine au palais de Bagdad, de Cordoue à Samarcande, la connaissance devint un acte d'adoration, la science une prière silencieuse. Les voyageurs du monde entier racontaient, émerveillés, les rues où l'on pouvait entendre réciter les versets du Coran entre deux leçons de mathématiques ou d'astronomie. Les mosquées n'étaient pas que des lieux de prière, elles étaient des universités. Là où les savants, les médecins, les poètes et les juristes se rencontraient pour parler de l'univers, de la vie, et de Dieu. Les hôpitaux d'Al-Andalus accueillaient les malades gratuitement. Les bibliothèques de Damas et de Bagdad rassemblaient des milliers de manuscrits, traduits de toutes les langues. Et partout, à même souffle, la recherche de la vérité, la HQQ, à travers la raison et la foi. Mais le temps a tourné, comme tourne le vent du désert. Les empires se sont effondrés, les civilisations se sont éteintes, et avec elles, l'image pure de l'islam s'est effacée dans les poussières de l'histoire. L'Occident a hérité de ses sciences, mais a oublié la source de cette lumière. Le monde moderne, dans son arrogance, a voulu redéfinir le bien, le mal, la vérité. Et l'islam, jadis synonyme de sagesse et de justice, s'est retrouvé, peu à peu, pris dans les filets de la désinformation. Aujourd'hui, il suffit d'allumer une chaîne d'information pour voir ce mot islam transformé en menace. Les visages qu'on montre sont souvent ceux de la peur, du fanatisme, du désordre. On ne parle plus de la prière, de la patience, du savoir. On parle de conflit, de terrorisme, d'extrémisme. Et dans cette tempête de mots, la vérité se perd. Pourtant, l'histoire n'a jamais cessé de témoigner. Car à chaque époque, il y eut des hommes et des femmes qui se sont levés pour dire « Non, ce n'est pas cela, l'islam ». Des penseurs, des savants, des orateurs comme le docteur Zakir Naik qui, armés de textes et de logique, ont relevé le défi du siècle, redonné à la religion sa clarté. Mais pour comprendre cette mission, il faut revenir à la racine du malentendu. Quand les premiers missionnaires chrétiens arrivèrent dans les terres musulmanes, ils furent surpris. Ils s'attendaient à rencontrer des idolâtres, mais trouvèrent des hommes prosternés, récitant « Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager ». Ils découvrirent que Jésus, que la paix soit sur lui, était honoré, non pas comme un ennemi, mais comme un prophète aimé. Et pourtant, le fossé demeurait. Entre les mots et les perceptions, un écart s'est creusé, un abîme de malentendus. Ce fossé, aujourd'hui, est amplifié par des siècles de politique, de conquête, et de propagande croisée. L'image de l'islam, au lieu d'être celle d'un message universel de paix et de raison, est devenue celle d'un autre, d'un étranger, d'un danger. Et dans cette confusion, l'essentiel s'est perdu. L'islam n'est pas une civilisation étrangère, c'est une lumière adressée à toute l'humanité. Dans les rues de Londres, de Paris ou de New York, des millions de personnes portent un nom arabe, un voile, une barbe, un Coran dans la main. Et souvent, leur regard porte le poids de la méfiance qu'ils croisent chaque jour. On les interroge, on les soupçonne, on les observe comme s'ils appartenaient à une autre espèce. Mais qui s'arrêtent encore pour écouter leur foi? Pour entendre ce qu'ils croient réellement? La question est là, brûlante, au centre du monde moderne. Comment une religion fondée sur la soumission à Dieu, sur la miséricorde et la justice, a-t-elle pu devenir, pour beaucoup, un sujet de suspicion? Est-ce la faute de ceux qui parlent au nom de l'islam sans en connaître le cœur? Ou celle de ceux qui le jugent sans jamais l'avoir étudié? Est-ce l'ombre projetée par les erreurs des hommes, ou l'aveuglement volontaire d'un monde qui refuse de voir la lumière? Chaque époque a ses phobies, ses idoles, ses incompréhensions. Mais le malentendu qui entoure l'islam aujourd'hui n'est pas seulement politique. Il est spirituel. Car il ne s'agit pas seulement d'une image faussée dans les médias, mais d'une crise du sens. Le monde ne sait plus ce que signifie croire. Et dans cette confusion, l'islam devient un miroir. Certains y voient la paix, d'autres la menacent, mais en vérité, chacun y voit ce qu'il porte en lui. Alors, il faut raconter à nouveau. Raconter cette histoire, non pas comme un mythe lointain, mais comme une vérité qui respire encore dans chaque prière, dans chaque verset récité à l'aube, dans chaque cœur sincère qui s'incline devant Dieu. Il faut rappeler que derrière chaque mot du Coran, il y a un appel à la réflexion. Que chaque science née de l'islam, de la médecine à l'astronomie portait en elle une prière silencieuse. Que chaque érudit, chaque savant, chaque bâtisseur voyait dans son œuvre une adoration. Et si l'image de l'islam s'est obscurcie, ce n'est pas parce que la lumière s'est éteinte mais parce que trop d'yeux se sont fermés. Allah dit dans le Coran. Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui a été révélé pour nous et en ce qui a été révélé pour vous, notre Dieu et votre Dieu est un seul et même Dieu. Sourate Al-Ankabut, 29, 46. Cette parole est le fondement du dialogue islamo-chrétien. Elle n'appelle pas à la dispute,
mais à la raison. Elle ne cherche pas à humilier, mais à rappeler. Car l'islam n'est pas venu effacer ce qui existait avant lui, il est venu corriger, clarifier, compléter. Lorsque le prophète Mohammed s'adressait aux chrétiens de Naïrn, il ne leur disait pas « Votre foi est fausse », mais « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien l'y associer. » Surat Al-Imran, 3 hours 64 minutes. C'est là le cœur du Tawhid, la pureté absolue du monothéisme, la cohérence de la raison avec la révélation. Un Dieu parfait n'a ni égal, ni dépendance, ni forme humaine. Il n'a pas besoin d'engendrer pour aimer, ni de souffrir pour pardonner. Et c'est là que la parole du docteur Zakir Naik résonne comme une lame de clarté dans la confusion moderne. Si Jésus est Dieu, à qui priait-il? Si Dieu est un en trois, pourquoi la Bible répète-t-elle « L'Éternel notre Dieu est un » Des questions simples. Mais ces questions dérangent, parce qu'elles touchent au cœur de la logique. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi. » Jean 14h28, et ailleurs, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5:30. Ces paroles ne sont pas celles d'un Dieu. Elles sont celles d'un serviteur. D'un prophète. D'un homme choisi par Dieu pour transmettre un message. Le Coran confirme cela avec une précision lumineuse. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Surat Al-Middah, 5 hours 75 minutes. Et c'est cette cohérence qui fait la force du message islamique. Toute la mission des prophètes, de Noé à Muhammad, repose sur une seule et même vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah. Aucun d'eux n'a prêché la Trinité. Aucun d'eux n'a dit « Adorez-moi ». Tous ont dit « Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et pourtant, le monde moderne préfère souvent une foi de symbole à une foi de raison. Il préfère la mystique de la croix à la logique du Créateur. Mais qu'est-ce que la foi, si elle contredit la raison même que Dieu a placée dans le cœur humain? L'islam ne demande pas de croire aveuglément. Il dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ?» Surat An-Ni, 4, 82, et ne réfléchissent-ils pas sur la création des cieux et de la terre? Surat Al-Imran, 3:191. C'est une religion qui appelle à penser, à comparer, à démontrer. Et c'est pourquoi Dr Zakir Naik répète. L'islam est la seule religion où la foi et la logique marchent ensemble. Regarde la cohérence du message. Dans la Genèse, Dieu crée par la parole, que la lumière soit. Dans le Coran, Allah dit, quand il veut une chose, il lui dit, sois, et elle est. Surat YSN, 36, 82, même essence, même acte créateur, même unicité. Mais dans la théologie chrétienne post-nicéenne, l'homme a voulu expliquer Dieu au lieu de le contempler. Il a voulu enfermer l'infini dans des formules, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais cette tentative de définir Dieu par trois personnes est contraire à sa nature absolue. Car si Dieu est infini, il ne peut être fractionné. S'il est éternel, il ne peut mourir. S'il est parfait, il ne peut avoir besoin d'un sacrifice pour pardonner. Voilà ce que le Tao enseigne, Dieu est un, indivisible, au-delà du temps, de l'espace et de la forme. Et c'est cette simplicité, cette pureté que tant d'hommes modernes ont oublié. Ils ont voulu un Dieu qui leur ressemble, alors que le vrai Dieu est celui qui n'a pas de semblable. Ils ont voulu un Dieu qui souffre, alors que le vrai Dieu console ceux qui souffrent. Ils ont voulu un Dieu fait homme, alors que l'homme a été créé pour se rappeler Dieu. Et dans ce renversement, le monde a perdu le sens du divin. Le docteur Zakir Naik, dans ses conférences, ne parle pas seulement aux intellectuels. Il parle à la conscience. Il prend les versets du Coran et les paroles de la Bible, et les place côte à côte, non pas pour prouver une supériorité, mais pour révéler une continuité. Car le message de Jésus, S, celui de Moïse, MS, et celui de Muhammad, ne sont pas des contradictions, ce sont des chapitres d'une même révélation. Le Tawhid, c'est la symphonie parfaite où toutes les notes des prophètes s'accordent en une seule mélodie. Dieu est un. Ni trois, ni plusieurs, ni incarné. Et c'est ici que la parole retrouve sa puissance. Le Tawhid n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience spirituelle, un axe qui ordonne la raison et la foi. Quand l'esprit comprend que Dieu est un, le cœur s'apaise. Quand la raison s'incline devant la logique du Créateur, la foi devient évidence. Voilà pourquoi le Coran appelle les croyants à débattre de la meilleure manière. Non pour gagner des arguments, mais pour faire triompher la vérité par la clarté. Et c'est dans cette lumière calme, tranchante, irrésistible que le message du Tawhid traverse les siècles. Et si, derrière chaque préjugé, il y avait une peur? Non pas une peur des autres, mais une peur de soi. La peur de découvrir que ce que l'on croit depuis toujours, pourrait être incomplet. La peur que la vérité, si on la cherche vraiment, ne détruise les murs rassurants de l'habitude. Le doute, parfois, n'est pas un ennemi. Il est le murmure du cœur qui réclame la clarté. Il est cette petite voix intérieure qui demande « Et si j'avais appris à croire sans avoir appris à comprendre ?»
Car la foi véritable ne s'impose pas, elle s'éveille. Elle naît du choc entre la raison et la révélation. Elle pousse celui qui pense à regarder plus loin que les mots, à sonder la profondeur du message divin. Il ne s'agit pas seulement de réciter, mais de ressentir. De ne pas se contenter de dire je crois, mais de se demander, pourquoi est-ce que je crois? Le croyant sincère, qu'il soit musulman ou chrétien, ne fuit pas la lumière. Il la cherche même si elle blesse ses yeux habitués à l'obscurité. Parce que la lumière, avant d'éclairer, éblouit. Et celui qui supporte cet éblouissement finit par voir ce que les autres ne voient plus, l'unité. Entre le doute et la foi, il n'y a pas une guerre, il y a un dialogue, un face-à-face secret entre l'âme et son Créateur. Un espace où les dogmes deviennent des questions, et où les questions deviennent des portes. Pose-toi cette question, crois-tu en Dieu parce qu'on te l'a dit, ou parce que tu l'as compris? Beaucoup croient par héritage. Ils répètent ce qu'on leur a transmis, comme on répète une mélodie dont on ne comprend plus les paroles. Mais croire sans comprendre, c'est habiter une maison sans jamais allumer la lampe. On connaît les murs, on marche dans les pièces, mais on n'a jamais vraiment vu les couleurs. Le docteur Zakir Naik le dit souvent. L'ignorance héritée est le plus grand obstacle à la vérité. Combien de fois la vérité a-t-elle frappé à la porte, mais personne n'a ouvert parce qu'on avait peur de perdre la tradition, de briser l'image, de remettre en cause ce qu'on croyait immuable? Et pourtant, le Coran ne cesse d'appeler. Ne médite-t-il donc pas? Ne réfléchiront-ils donc pas? Ne voient-ils pas les signes dans les cieux et sur la terre? L'islam n'est pas une religion du silence aveugle, c'est une religion du regard éveillé. Dieu ne veut pas des adorateurs qui obéissent sans comprendre, il veut des âmes qui adorent parce qu'elles ont compris. La foi, alors, devient une lumière intérieure, et non une simple habitude culturelle. Elle ne repose plus sur ce qu'on m'a dit, mais sur ce que j'ai découvert. Et ce moment de bascule, celui où la foi cesse d'être héritée pour devenir vécue, est souvent douloureux. Parce qu'il faut mourir à une partie de soi pour renaître dans la vérité. Beaucoup ont peur de cette mort symbolique. Ils se cachent derrière les traditions, derrière les symboles, derrière les mots. Mais Dieu n'habite pas les mots, il habite les cœurs. Et le cœur qui cherche sincèrement finit toujours par le trouver. Regarde le monde autour de toi. Certains naissent dans des mosquées, d'autres dans des églises. Certains apprennent le nom d'Allah, d'autres celui de Jésus. Mais au fond, chaque âme est née avec la même empreinte, celle de la recherche du divin. Le prophète disait. Tout enfant naît avec la fira, la nature pure, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Alors peut-être que croire, ce n'est pas choisir une religion parmi d'autres, mais revenir à cette fira, à cette innocence spirituelle où l'âme reconnaît son Seigneur sans intermédiaire. Mais ce retour demande du courage. Car il faut accepter de regarder ses croyances comme un miroir, et non comme un mur. Le miroir révèle. Le mur sépare. Celui qui se regarde vraiment découvre ce qu'il fuit, ses contradictions, ses peurs, son orgueil. Et si beaucoup refusent le message de l'islam, ce n'est pas toujours par haine, mais parce qu'il renvoie à une vérité intérieure que peu osent affronter, que Dieu n'est pas ce que nous avons imaginé, qu'il n'est pas trois, ni dans un corps, ni limité à un peuple, mais qu'il est un, au-delà de tout ce que nous concevons. La foi devient alors une aventure intérieure. Une ascension lente et exigeante, où chaque doute est un nuage qui finit par révéler un rayon. Où chaque question devient une prière silencieuse. Où chaque silence devient un dialogue. Et dans ce silence, Dieu parle. Pas par des voix tonitruantes, mais par la paix qui descend sur celui qui cherche sincèrement. Le doute se dissipe, non pas parce qu'on a trouvé toutes les réponses, mais parce qu'on a trouvé la bonne direction. Et c'est cela, la beauté du Tawhid, il ne s'impose pas, il s'impose à soi. Non pas par la force, mais par l'évidence. Quand l'esprit cesse de lutter, le cœur s'incline. Et dans cette inclinaison, naît la certitude que tout ce que l'on cherchait était déjà là, depuis le commencement, dans le souffle, dans le cœur, dans le mot même de Dieu. Deux symboles se dressent devant l'humanité, la croix et le croissant. Deux formes, deux appels, deux histoires, mais une même nostalgie du ciel. La croix se dresse, droite, comme une intersection entre la terre et le ciel. Elle parle de douleur et de rédemption, de la chair qui accepte le poids de l'esprit, de l'homme qui s'offre pour un amour qu'il croit infini. Elle rappelle la chute, mais aussi l'espérance, celle d'un Dieu qui descend pour relever. Le croissant, lui, ne s'élève pas, il croit. Il naît de l'ombre, s'arrondit lentement dans la nuit, comme un cœur qui retrouve sa lumière après l'oubli. Il ne porte pas le bois du sacrifice, mais la promesse du renouveau. Chaque mois, il renaît du néant, témoignant du retour de la clarté après le voile. La croix appelle à regarder vers le haut, le croissant invite à regarder vers l'intérieur. L'une dit, regarde ce que Dieu a fait pour toi. L'autre murmure, regarde ce que tu peux faire pour revenir vers lui. Deux paroles, deux élans du même souffle. Dans le désert du monde, ces deux symboles se rencontrent parfois comme deux voyageurs fatigués.
L'un porte les stigmates, l'autre porte le silence. Et quand ils se croisent, le vent semble suspendre sa course, comme si le ciel lui-même voulait écouter leur dialogue. La croix dit, « J'ai connu la douleur du monde ». Le croissant répond, « J'ai connu la nuit du cœur ». Et dans ce dialogue, il n'y a ni triomphe, ni défaite, seulement la reconnaissance mutuelle de la quête. Car au fond, les symboles ne s'opposent pas, ils traduisent les langages différents de la même aspiration. La croix parle le langage du sang et du sacrifice, le croissant parle celui de la patience et de la lumière. Tous deux racontent l'histoire de l'homme qui cherche à franchir ses ténèbres. Sous la croix, des larmes sont tombées. Sous le croissant, des fronts se sont inclinés. Deux gestes, deux amours, un même besoin, se rapprocher de celui qui est au-delà de tous les noms. Et si Dieu, dans sa sagesse infinie, avait voulu que ces symboles soient deux miroirs différents d'une même lumière? L'un montrant la face de la miséricorde, l'autre la face de la guidance. L'un révélant le don, l'autre l'ascension. Il y a dans la croix la verticalité du cri, et dans le croissant la douceur du retour. Deux musiques d'une même symphonie divine, deux écritures tracées par la main de l'homme sur la page du monde. Mais l'homme, souvent, oublie que le symbole n'est qu'un signe. Il le transforme en bannière, en frontière, en étendard. Il s'y attache comme à une identité, et non comme à un chemin. Il oublie que la croix ne sauve que si elle conduit à l'amour, et que le croissant n'illumine que s'il conduit à la foi. Sous le ciel infini, les symboles perdent leur poids. Ils deviennent des éclats de la même vérité, celle d'un Dieu qui ne regarde pas le signe, mais le cœur qui cherche à le connaître. Car le cœur pur voit au-delà des formes. Il reconnaît la présence dans tout ce qui est sincère. Un jour, peut-être, les hommes comprendront que la croix et le croissant ne sont pas des armes, mais des clés. Des clés qui ouvrent des portes différentes vers une même demeure. Et que derrière chaque symbole, il y a une âme qui cherche à comprendre pourquoi elle est née. La croix trace l'axe de la douleur transfigurée. Le croissant dessine l'arc du retour à la lumière. Et entre les deux, l'humanité marche, hésitante, entre le sacrifice et la renaissance, entre la mort de l'ego et la vie de l'esprit. Le temps, lui, continue de tourner, comme la lune dans le ciel, comme les saisons de la foi dans le cœur des hommes. Et chaque génération redécouvre ces deux chemins, ces deux visions du même mystère. Alors peut-être que la vérité n'est pas dans le symbole, mais dans la quête elle-même, dans ce regard levé vers le ciel, ou tourné vers l'intérieur, qui dit « Seigneur, montre-moi le chemin vers toi ». Et le ciel, silencieux, répond à chaque âme selon sa langue. À certains, il parle par le bois dressé d'une croix. À d'autres, par la lumière fragile d'un croissant. Mais à tous, il murmure la même chose, « Cherche-moi, et tu me trouveras ». Dr. Zakir Naik en appelle pas à la dispute. Il appelle à la compréhension. À la lumière, pas à la polémique. À l'écoute, pas à la confrontation. Son message est simple, mais il résonne profondément. Comprendre l'autre, c'est déjà commencer à comprendre Dieu. Dans un monde saturé d'opinions, où les voix s'élèvent plus vite que les pensées, il rappelle que la foi n'a jamais peur du questionnement. Car la vérité, lorsqu'elle est authentique, ne redoute ni la logique, ni la raison. Elle les embrasse. Elle s'en sert comme d'un miroir pour se refléter dans le cœur humain. Comparer, ce n'est pas diviser. C'est chercher à savoir. Et celui qui cherche sincèrement ne fait pas offense à la religion, il l'honorait. Parce qu'il ne se contente pas d'hériter d'une croyance, il veut la comprendre, la vivre, la ressentir pleinement. Analyser, c'est respecter la foi. C'est reconnaître qu'elle n'est pas une émotion passagère, mais une construction consciente, nourrie de raison, de lecture et d'expérience. C'est aussi admettre que Dieu nous a dotés d'un esprit non pas pour le museler, mais pour qu'il soit un instrument de discernement. L'islam, dans sa profondeur, ne craint aucune question. Depuis ses débuts, il a encouragé le dialogue, honoré le savoir, sanctifié la réflexion. Le Coran lui-même invite à observer, à méditer, à comparer. Ne médite-t-il donc pas sur le sens du Coran? Sourate 4, verset 82. La foi n'est pas un refuge contre la raison, mais une ascension grâce à elle. Car plus on comprend, plus on s'incline. Plus on explore, plus on se rend compte que derrière chaque vérité scientifique, chaque principe logique, il y a la trace d'une intelligence divine. Mais aujourd'hui, les religions sont souvent jugées à travers leurs caricatures. On confond la foi avec les fautes de ceux qui la représentent mal. On condamne une croyance à travers les erreurs d'un peuple. Et pourtant, la sagesse dit, ne juge pas une rivière par la boue qu'elle transporte, mais par la pureté de sa source. C'est cela, l'appel de Zakir Naik, ne pas te contenter d'écouter les rumeurs, mais d'aller à la source. De lire, de comparer, de vérifier. De te poser les questions que d'autres évitent. Car la vérité n'a rien à craindre de la recherche sincère. Ce n'est pas une invitation à la polémique, mais à la lucidité. Ce n'est pas une guerre d'arguments, mais une école de discernement. Celui qui compare sans haine, qui questionne sans orgueil,
devient libre de croire en connaissance de cause. Et cette liberté-là, celle qui naît de la recherche, est plus solide que celle des habitudes. Elle transforme la foi en conviction, et la conviction en lumière. Car la vérité ne s'impose pas, elle se révèle à celui qui la cherche. Elle ne frappe pas avec force, elle s'installe doucement dans le cœur du sincère. Combien d'hommes ont commencé leur quête par le doute, et l'ont terminée par la certitude? Combien ont remis en question leur héritage, et ont trouvé, au bout de leur recherche, le Dieu unique, le même que celui qu'ils avaient toujours cherché, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment connu? C'est cela, le chemin de la connaissance. Non pas une route droite, mais une ascension faite de remise en question, de lecture, de rencontres, d'instants de lucidité. Chaque question devient une marche, chaque doute, une lampe. Et à la fin, celui qui monte découvre que la vérité ne se trouvait pas dans la dispute, mais dans la sincérité de sa recherche. Zakir Nek ne parle pas pour convertir. Il parle pour éveiller. Il ne cherche pas à dominer le débat, mais à rappeler que le savoir est un acte d'adoration. Que penser, c'est prier. Que raisonner, c'est se rapprocher du Créateur. Alors, avant de juger une religion par ses rumeurs, avant de condamner un peuple à cause d'un préjugé, lis. Réfléchis. Pray. Et demande à ton cœur de t'indiquer ce qu'il reconnaît comme vrai. Parce que la vérité ne s'impose pas à celui qui la fuit. Mais elle se révèle, tôt ou tard, à celui qui la cherche avec humilité. Et quand ce moment arrive, quand le voile se lève, quand les symboles cessent de s'opposer, quand la logique rencontre la lumière, l'homme comprend enfin que le Dieu unique n'appartient à aucune religion, c'est la religion qui appartient à Dieu. Et celui qui cherche sincèrement la vérité, trouvera toujours le Dieu unique.